Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Aujourd'hui on est le 2 mai et ça fait 5 mois qu'on est en Géorgie. Donc dans la dernière vidéo, on vous expliquait notre situation actuelle en Géorgie et on vous partageait surtout la suite de notre itinéraire pour atteindre la Corée. Un des points clés de cet itinéraire, c'était l'Azerbaïdjan. Donc on attendait l'ouverture des frontières terrestres pour ensuite rejoindre le Kazakhstan et le reste de l'Asie centrale. Et là c'est difficile parce que tous nos plans viennent d'être totalement chamboulés. En gros, ça faisait plusieurs semaines qu'on attendait, voire même plusieurs mois. On avait vraiment besoin que la frontière terrestre avec l'Azerbaïdjan ouvre enfin pour qu'on puisse traverser et aller jusqu'en Asie centrale. Donc il y avait d'abord des rumeurs qui disaient que ça allait ouvrir le 1er avril. Arrivé en avril, il y avait d'autres rumeurs qui disaient que ça allait ouvrir mi-avril. Et par la suite, il y avait une date qui semblait être officielle, qui était celle du 1er mai. Et là, au dernier moment, le 29 avril, la date change du 1er mai jusqu'au 1er juillet. Franchement, on est dégoûté parce que là, on n'en pouvait plus. On était vraiment, prêt à continuer enfin notre chemin. Là, c'est vraiment une nouvelle qui tombe et qui vient totalement chambouler tous nos plans. C'est ça, il faut savoir que même cette date du 1er juillet, c'est quelque chose qui n'est pas sûr, il n'y a aucune garantie, donc si on attend jusque-là, on n'est même pas sûr de pouvoir passer au 1er juillet. Mais le point noir de cette histoire, c'est qu'en fait la Géorgie c'est un super pays, tu vois, on pourrait rester jusqu'à l'été, il y a vraiment du potentiel, il y aurait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, qui sont vraiment très intéressantes. Mais comme on vous l'expliquait dans une vidéo précédente, si on reste trop en Géorgie, on va se mettre une balle dans le pied pour la suite. Je veux dire par là qu'à l'heure où je vous parle, on avait déjà prévu d'être depuis plusieurs semaines en Asie centrale, et en fait si on attend trop ici et qu'on prend trop de notre temps, quand on va arriver en Asie centrale, l'automne va vite arriver, suivi par l'hiver, et clairement on n'est pas prêt. On n'a ni la préparation physique, ni le matériel adapté pour ce genre d'environnement. En gros, c'est des conditions hivernales qui sont vraiment extrêmes, des moins 40 degrés, voire même des moins 50 selon les zones où on va. Et ouais, clairement on n'est pas prêt pour ça, donc il fallait vraiment, absolument, qu'on puisse traverser toutes ces zones pendant l'été. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut prendre un peu de recul. Donc il y a trois options qui s'offrent à nous, la voie du nord via la Russie, la voie du centre via l'Azerbaïdjan, et la voie du sud via l'Iran. Déjà, commençons par la voie du nord, la Russie. En fait, on était allé voir l'ambassade de Russie il y a quelques jours dans la capitale de Géorgie, Tbilissi. Ils nous ont clairement dit que c'était totalement impossible de passer du fait du Covid. Et je pense aussi, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais du fait de la situation actuelle en Ukraine. En gros, il nous disait que même pour avoir un visa de transit, il faut vraiment avoir un proche qui habite en Russie. Nous, on a une amie proche qui habite là-bas, donc on pensait qu'on allait pouvoir s'arranger. Mais en fait, même comme ça, il n'y a pas moyen. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un de sa famille proche. Donc la frontière Géorgie-Russie, c'est mort. La frontière Géorgie-Azerbaïdjan, il n'y a aucune garantie. Et je pense qu'on ne va pas attendre. Il faut savoir que ça fait 2 ans que l'Azerbaïdjan est fermé. Et je pense qu'elle va rester fermée du fait aussi des situations géopolitiques et de la politique intérieure de ce pays, dans le sens où il y a des conflits armés depuis plusieurs années dans la région du Haut-Karabakh. Donc en fait, c'est une république autoproclamée indépendante qui est peuplée d'Arméniens. Les conflits ils sont très violents et l'Azerbaïdjan, je pense, veut conserver vraiment un contrôle de ses frontières terrestres pour qu'il n'y ait pas forcément de journalistes ou qu'il n'y ait pas de fuite d'informations, de fuite de personnes vis-à-vis de ce conflit armé. Donc comme Michel vient de l'expliquer, ça fait déjà 2 ans que les frontières terrestres de l'Azerbaïdjan sont totalement fermées. C'est une situation qui est compliquée pour beaucoup de voyageurs parce que ça bloque totalement la route. C'est une situation qui est aussi compliquée pour des Azéris qui vivent justement de ce transit dans le pays ou du tourisme. Clairement, au vu de la situation actuelle, on ne peut pas vraiment compter sur eux. Il faut savoir que même si les frontières terrestres ouvraient avec l'Azerbaïdjan, on n'est même pas sûr de pouvoir prendre le ferry. En fait, là-dessus, on a des informations contradictoires. Certaines personnes disent que le ferry va rester fermé pendant 1 an. Donc on ne pourrait pas rejoindre l'Asie centrale comme ça. Ensuite, troisième voie, la voie par l'Iran, la voie du sud. On avait fait une demande de visa qui a été refusée il y a quelques mois. Et on se dit maintenant que c'est envisageable de refaire une demande de visa. Le problème qui se pose avec l'Iran, c'est la suite du voyage. Donc on pourrait très bien faire Iran, Pakistan, Inde, Asie du Sud-Est, même si c'est assez compliqué au niveau administratif, au niveau des frontières actuellement, mais je pense que ça va dans le sens de la relaxation. Mais nous, on veut vraiment atteindre l'Asie centrale, mais pour atteindre l'Asie centrale, il faut passer par le Turkménistan. Donc le Turkménistan, en fait, c'est un pays d'Asie centrale, c'est un régime autoritaire, et pour l'instant qui est totalement fermé du fait du Covid, que ce soit pour des visas normaux, mais aussi pour des visas de transit. Donc ça nous empêche en fait de faire Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, etc. L'autre option, ce serait de traverser l'Afghanistan, mais comme vous le savez, avec la situation actuelle, ça va pas être possible. Et la quatrième option, donc, qui peut être intéressante, mais qui est aussi très imparfaite, ce serait en fait de mettre notre voiture dans un cargo d'Iran jusqu'au Kazakhstan et de rejoindre notre voiture en fait en avion d'Iran au Kazakhstan pareillement. Sauf que bien sûr, les problèmes sont assez évidents, que ce soit au niveau économique, administratif, logistique. C'est vraiment une option qui nous semble sur laquelle on est assez mitigé en fait. La situation actuelle est vraiment problématique.
On est vraiment en train d'étudier toutes les pistes de réflexion qui s'offrent à nous. La raison pour laquelle on ne peut pas prendre de ferry d'Iran jusqu'au Kazakhstan, c'est tout simplement parce que ça n'existe pas encore. On cherche vraiment des solutions, on se casse la tête parce qu'on a vraiment envie de continuer notre voyage. On reste fixé sur notre objectif, celui d'atteindre la Corée, et je pense qu'on a fait notre temps en Géorgie.